Qu'est-ce qu'une compétence? En France, il existe plusieurs définitions du vocable compétence, ainsi que plusieurs interprétations des approches par compétence, approche programme. La définition classique la plus connue est celle qui met en exergue les trois éléments suivants. D'abord, les savoirs qui constituent les connaissances, les expériences et les acquis académiques. Ensuite, les savoir-faire qui sont des connaissances procédurales et conditionnelles, autrement dit, des capacités cognitives, psychomotrices, émotionnelles ou autres. Et enfin, les savoir-être qui relèvent des attitudes, des personnalités et des valeurs, le tout avec des indicateurs de réussite en situation professionnelle. Jacques Tardif ajoute en 2006 un quatrième savoir qui est celui du savoir-agir complexe. Ce savoir-agir complexe prend appui sur la mobilisation et la combinaison efficace des ressources internes ou externes. On voit déjà le caractère intégrateur de la compétence. Tardif ajoute que ce savoir-agir sera mobilisé à l'intérieur d'une famille de situations, d'où le caractère contextuel. Prenons un exemple de caractère contextuel, le domaine de la gestion des ressources humaines. Nous y retrouverons une famille de situations telles la gestion administrative et légale, la gestion des ressources humaines et sociales, la gestion du développement des ressources humaines, etc., etc. Quelle est la définition de la compétence adoptée par le groupe IGS? Au sein du groupe IGS, nous avons adopté la définition de Guy Le Botterf, qui date de 1994 et qui a été complétée en 2018. Pour Le Botterf, la compétence est de l'ordre du savoir mobilisé. C'est donc la capacité à mobiliser un ensemble de ressources pour traiter des situations complexes. Il s'agit ainsi d'un croisement du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. En 2018, Guy Le Botterf complète cette définition par le caractère dual de la compétence. Selon le point de vue où l'on se situe, la première définition de la compétence duale est vue comme un processus et la deuxième est définie comme une ressource. Essayons de voir en détail cette dualité de la compétence de Le Botterf, à savoir être compétent qui est un processus et avoir des compétences. Être compétent peut être défini comme un processus, comme on l'a déjà dit, un processus consistant à un savoir-agir en situation professionnelle en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources internes, personnelles et externes. Les ressources internes peuvent être les connaissances, les savoir-faire ou habilités, les aptitudes, les émotions, etc. Les ressources externes, quant à elles, sont des ressources qui relèvent de l'environnement. La deuxième partie de la compétence duale, c'est avoir des compétences. Pour Guy Le Botterf, on peut définir avoir des compétences comme une ressource personnelle ou une combinaison des ressources personnelles nécessaires pour savoir agir en situation professionnelle. Il en va sans dire que ces deux définitions de la compétence duale de Guy Le Botterf, d'un côté être compétent et de l'autre avoir des compétences, sont complémentaires. En conclusion, force est de rappeler que la compétence relève du savoir mobiliser un ensemble de ressources pour traiter des situations complexes, sans oublier son caractère dual.